Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. En Afghanistan, les talibans exigent le départ des Occidentaux avant le 31 août, alors que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France demandent un délai supplémentaire. On se dirige vers un bras de fer ? Oui, un bras de fer sur fond de catastrophe humaine. Depuis le 15 août, des dizaines de milliers d'Afghans se pressent autour de l'aéroport de Kaboul dans le fol espoir de pouvoir prendre un avion pour quitter le pays. C'est un bordel inimaginable, disent les humanitaires sur place. C'est une débâcle pour les Américains qui quittent le pays dans ce chaos. Le fiasco dure depuis 8 jours déjà. Il va encore se poursuivre une semaine, puisque les Américains avaient annoncé qu'ils auraient définitivement quitté le pays le 31 août. Hier, les principaux pays occidentaux ont fait savoir qu'ils ne pourront pas achever ces opérations avant la fin du mois. Les États-Unis, l'Europe, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France ont envisagé de rester plus longtemps, mais la réponse des talibans a été cinglante. C'est non. C'est une ligne rouge. Les talibans sont intransigeants. Ils attendent le départ du dernier avion américain pour pouvoir former le gouvernement, le premier gouvernement de ce nouveau régime. Et ils ne veulent pas que l'opération américaine dure un jour de plus que prévu. Et pourquoi les opérations d'évacuation sont-elles si longues ? Parce qu'il y a beaucoup de monde à évacuer. Les Américains ont déjà sorti du pays 37 000 personnes. Ils envisagent d'en évacuer encore autant, c'est-à-dire environ 15 000 ressortissants américains, plus 50 à 60 000 Afghans. La France en est à 2 000 personnes évacuées aujourd'hui même. Il n'y a pas d'objectif final chiffré, mais on sait qu'au moins 5 000 Afghans peuvent espérer prendre les avions français. Ce sont des personnes qui ont travaillé pour la France ou bien qui sont en danger, des intellectuels, des défenseurs des droits de l'homme, des opposants aux talibans. Mais ils ont actuellement un mal fou à rejoindre l'aéroport, bloqués sur la route par des contrôles de talibans et surtout bloqués à l'arrivée à l'aéroport par les soldats américains. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, depuis Abu Dhabi hier, a expliqué que chaque vol était un exploit, que la France était au rendez-vous de la solidarité, mais l'histoire retiendra sans doute que la présence occidentale en Afghanistan s'est achevée dans un dramatique et pathétique sauf qui peut. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Eh bien, le pays va se refermer et vivre sous la loi talibane, comme à la fin des années 90. Des Afghans vont continuer à vouloir fuir leur pays, comme ils le font depuis des années. Avant même la crise actuelle, ils étaient déjà la deuxième nationalité d'origine de ceux qui demandent l'asile politique en Europe. Ça représente environ 10 000 demandes d'asile par an en France et ce chiffre risque forcément d'augmenter, mais pas forcément d'exploser comme certains l'ont craint, parce que quitter l'Afghanistan sera bientôt très difficile. Les routes de l'immigration clandestine vers l'Europe sont épouvantables. Il faut passer par les montagnes du Balouchistan, enneigées la moitié de l'année. Il faut traverser l'Iran sans se faire prendre, soit à pied, soit caché dans des camions. Il faut encore franchir la frontière turque, qui est de plus en plus protégée avec la construction d'un mur actuellement. Il faut ensuite prendre éventuellement un bateau pour les îles grecques, terminé par la route des Balkans. Il faut compter en tout entre 6 mois et 1 an pour faire cette route épouvantable. Le voyage coûte au moins 12 000 €. La journaliste Claire Billet, qui connaît très bien la question, qui a elle-même fait plusieurs fois ce voyage pour des documentaires, estime qu'il n'y aura pas de vague migratoire comparable à celle de 2015, lorsqu'1,5 million de Syriens, souvenez-vous, s'étaient rués vers l'Europe, tout simplement parce que pour les Afghans, c'est trop dur, trop cher, trop loin. Et c'est pour cela que les Afghans se battent aujourd'hui à Kaboul pour décrocher les derniers visas et monter dans les derniers avions. Il leur reste 7 jours. 7 jours, le compte à rebours est lancé.